Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et ça va être celui-ci. Donc nous sommes en octobre, alors octobre rose, donc j'avais envie quand même d'y participer en vous proposant quelque chose qui soit dans ces tons, dans les tons rose, violet. Donc on va travailler aujourd'hui avec la palette Obsession Améthyste d'Huda Beauty et je vais vous faire un teint complet, les yeux et le visage. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis je vous dis à tout de suite pour le tutoriel. Pour ce tutoriel, je vais d'abord commencer par les yeux et je vais appliquer sur la totalité de ma paupière mobile le Primer Potion original de chez Urban Decay. Je vais ensuite appliquer une teinte neutre, moi ce sera la teinte Lucie d'une palette Urban Decay, sur la totalité de ma paupière mobile et de ma paupière fixe. Ça va m'aider à beaucoup mieux dégrader les fards violets. Je vais ensuite prélever la couleur la plus claire de la première rangée de la palette et je vais l'appliquer avec un pinceau 231 de chez Zoeva au niveau du coin externe de mon œil et je vais légèrement commencer à dégrader la couleur. Alors pas au niveau de mon creux paupière mais juste au-dessus de mon creux paupière. Donc moi comme j'ai une paupière tombante, je vais toujours légèrement au-dessus et ça va être ma teinte de transition. Donc pour l'appliquer, on va être sur des couleurs roses, sur des couleurs violettes, qui sont des couleurs qui ne se dégradent pas très facilement. Donc on va y aller petit à petit, on va construire le maquillage. Et j'ai d'ailleurs posé des scotch de façon à avoir une forme bien droite au niveau extérieur de mon œil, ce qui va me permettre vraiment de me concentrer uniquement sur le dégradé. Donc je n'hésite pas à reprendre un petit peu de fard dans la palette et à construire petit à petit mon maquillage, donc en faisant bien cette forme en V au niveau du coin externe et en dégradant la couleur en allant vers l'intérieur de l'œil. J'applique également cette teinte en oblique sur ma paupière mobile, ce qui va me servir en fait de canevas. Je vais prélever ensuite la teinte mate la plus foncée de la palette qui va être ma couleur d'intensité et avec un pinceau 231 de chez Zoeva mais propre, je vais l'appliquer en oblique au niveau du coin externe de mon œil et je dégrade la couleur au niveau de mon creux paupière jusqu'au coin interne. Donc j'y vais petit à petit, c'est une étape qui prend du temps. Je n'hésite pas, une fois que j'ai bien dégradé ma couleur, si je veux plus d'intensité, à en reprendre dans la palette, mais toujours selon le même procédé. Je l'applique au niveau du coin externe et je le dégrade dans le creux paupière vers l'intérieur. Une fois qu'on a fait ça, on peut retirer les scotch et on s'aperçoit que la forme est bien droite et bien nette. C'est exactement ce que je voulais. Et on peut s'occuper maintenant du cut crease. Donc je vais appliquer une goutte d'anti-cerne et je vais avec un petit pinceau plat nettoyer ma paupière mobile en la recouvrant avec l'anti-cerne de façon à ce qu'elle soit bien propre. On va d'ailleurs plutôt être sur un semi-cut crease que sur un cut crease, puisque je n'applique pas de l'anti-cerne sur le tiers externe de ma paupière mobile. Une fois que j'ai appliqué mon anti-cerne, je reprends mon pinceau 231 avec la couleur d'intensité et je m'en sers juste pour redessiner le creux paupière. Je reste ensuite avec cette couleur et j'en prélève légèrement de façon à bien dégrader la couleur avec l'anti-cerne, de façon à ce qu'il n'y ait pas une rupture nette au niveau du tiers externe de ma paupière mobile. Je prélève ensuite la teinte rose qui est dans la rangée du bas de la palette et avec un pinceau 231 de chez Zoeva, je vais l'appliquer sur le centre de ma paupière mobile en faisant bien attention à la dégrader avec la couleur d'intensité qui est sur le tiers externe. Et je laisse par contre volontairement le tiers interne de ma paupière mobile libre.
Je vais ensuite avec du Fix Plus prélever le fard violet le plus pailleté de la palette et je vais m'en servir pour le déposer là où j'ai dégradé la teinte rose et la teinte d'intensité. Je vais prendre ensuite la teinte du milieu qui est une teinte duochrome et je vais la superposer à la couleur rose mat que j'avais appliquée au niveau du centre de ma paupière mobile. Je prélève ensuite toujours avec du Fix Plus la teinte irisée la plus rose, la plus claire, et je l'applique sur le tiers interne de ma paupière mobile qui était resté libre, et je m'en sers également pour le mettre au niveau du coin interne de mon œil, de façon à illuminer, et ça va nous permettre d'obtenir avec ce cut crease un joli dégradé. Je reprends ensuite mon premier pinceau de chez Zoeva qui m'avait servi à appliquer la teinte de transition et sans rajouter de matière, je vais dégrader tout le contour de mon maquillage et je vais faire finalement l'estompage final. Pour ce qui est du liner, je vais prendre le Better Than Sex de Too Faced que j'aime beaucoup, qui est très noir en plus. Et je vais faire un liner qui aura une forme étirée. Et je vais me servir de la forme droite faite avec le scotch pour pouvoir caler mon liner dessus. On va ensuite passer au teint et je vais appliquer le Born This Way en teinte vanille. Je vous avais fait une revue dernièrement sur ce produit. Et cette fois-ci, je vais l'appliquer à l'éponge parce que avec le pinceau, je n'avais pas été très très convaincue au niveau de la couvrance totale. Donc là, j'ai mis une pompe et demie et ça m'a l'air d'être un petit peu plus couvrant. Mais par contre, moi, l'éponge, j'aime pas ça quoi. Donc je pense que je resterai en couvrance moyenne, mais au pinceau. J'applique ensuite l'anti-cerne, donc moi c'est la teinte amande, c'est toujours le Born This Way, alors moi celui-là mais je l'adore, c'est une dinguerie. Et donc je l'applique comme j'avais fait la dernière fois en mettant des petits points et je le travaille par contre à l'éponge parce que au pinceau c'était pas top et là j'avais pas envie de le faire au doigt et franchement je suis toujours autant bluffée par le résultat quoi. Il est vraiment ultra couvrant sans en mettre beaucoup. Et encore là, je trouve que j'en ai mis peut-être un petit peu trop, ce qui fait que je vais devoir tapoter un moment pour tout s'estomper. Mais il est vraiment génial. On passe ensuite à la poudre, ce sera également la Bandy Sway. Donc je vais d'abord poudrer mon anti-cerne. Alors je suis obligée de faire un petit peu une grimace, hein, c'est simplement pour étirer la peau et que ma poudre n'aille pas dans les ridules. Et pour le reste du visage, je tapote mon visage de poudre et après je lisse vers l'extérieur de façon à enlever tout l'excédent. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir s'occuper du ras de cils inférieur et je vais prélever avec un pinceau 230 de chez Zoeva qui est plus petit, la teinte rosée la plus claire et je vais l'appliquer sur le premier tiers en fait de mon ras de cils. Je prélève ensuite la teinte la plus claire de la première rangée qui avait fait ma teinte de transition et je l'applique sur le reste de mon ras de cils en le faisant bien connecter avec la couleur claire que j'ai mis sur le tiers interne. Mais pour le moment, celle-ci, je ne l'applique vraiment qu'au niveau du ras de cils, je ne connecte pas avec ce que j'ai fait en haut. Je prélève ensuite un petit peu de ma couleur d'intensité et je vais l'appliquer juste sur le ras de cils externe. Je vais prendre ensuite, je vais mélanger deux teintes, la teinte rose que j'avais mis sur ma paupière mobile et ma teinte de transition. Et là, par contre, je vais m'en servir pour dégrader tout mon ras de cils et pour remonter et faire connecter avec les fards que j'avais appliqués en haut. Je vais utiliser le crayon gel Jazzberry de chez Marc Jacobs, qui est un joli vieux rose un peu pailleté, et je vais l'appliquer au niveau de ma muqueuse inférieure et supérieure. Pour ce
appliquer des cils, je ne vais pas appliquer de faux cils, mais comme je veux un résultat assez intense, je vais prendre le Velvet Major Black Volume de chez Marc Jacobs. Et celui-là, contrairement au NYX, il me fait du volume. Et donc, je vais en appliquer deux couches en haut, une couche en bas. Et pour ce qui est du cil du haut, je pense bien à en appliquer dessus et dessous de façon à ce que ça les gaine beaucoup plus facilement et à ce que cela apporte également beaucoup plus de volume. Je repeigne juste mes sourcils aussi pour m'assurer que je n'ai pas de résidus de poudre dedans. Et je passe ensuite au blush. Donc je vais mélanger deux blushs de chez Sephora. C'est des roses, un rose tendre, un rose un petit peu plus soutenu. Et je vais l'appliquer donc au niveau de mes joues. Sur ce maquillage, je ne vais pas appliquer de bronzer. Je vais vraiment uniquement travailler avec des blushs. Et c'est une très belle couleur rose hein, qui va tout à fait avec ce que j'ai mis aux yeux. Par contre, moi j'adore les blushs et des fois j'ai tendance à avoir un petit peu la main lourde. Donc pour estomper, après je reprends juste mon pinceau à poudre et sans rajouter de poudre, je retapote au niveau de mes pommettes de façon à estomper un petit peu la couleur. Et je mets également un petit peu de blush au niveau du bout de mon nez. Pour ce qui est des lèvres, je vais prendre un crayon de chez Kiko qui est vraiment une couleur bois de rose, très très belle. Et je vais redessiner mes lèvres et je vais ensuite les crayonner dans l'intégralité. Une fois que j'ai fait ça, pour ne pas garder les lèvres mates, je vais appliquer un lip strobe de chez Huda Beauty et ce sera la teinte Snowy. Et je vais ensuite reprendre un petit peu de la teinte rose clair de la palette et je vais légèrement la déposer au niveau de l'arc de Cupidon. Pour fixer tout ça, je vais prendre le Fix Plus de MAC et celui-ci est un mat. Et on a terminé avec le maquillage. Voilà pour le résultat final, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. C'est vrai que des cut crease, des semi-cut crease, j'en fais pas forcément souvent, mais ça reste quand même relativement simple à réaliser. Juste une chose, faire attention si vous souhaitez refaire ce maquillage, si vous avez envie de travailler ces couleurs rose, violet. Ce sont des couleurs qui sont un petit peu plus difficiles à estomper que les couleurs chaudes comme le marron, l'orange, toutes ces couleurs neutres. Donc, mais si vous y allez petit à petit, doucement, vous y arriverez très bien. Donc, si vous avez envie de refaire ce maquillage, si vous comptez le refaire, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je vous dis rendez-vous à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous laisse avec quelques images du look final. Bye!